Chère Mobilière sur les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous, bienvenue dans Chère Mobilière. Aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps. Vous le savez, en 2026, la Mobilière fêtera ses 2 siècles d'histoire, 2 siècles d'évolution et surtout 2 siècles portés par des femmes et des hommes qui ont façonné leur région, leur équipe et parfois même tout un village, les fameux agents généraux. Parce qu'une agence de la Broye, de Bulle ou de Genève ne se dirige pas de la même façon entre management de proximité, esprit de famille, dynamisme entrepreneurial ou même gestion d'équipe XXL, eh bien, nous allons voir qui se cache justement derrière les gardiens d'une marque qui existe depuis presque 200 ans. Ils sont les chefs d'orchestre d'une équipe qui gagne, mais qui se cache derrière Philippe Arrigui, agent général de la Broye, ou encore Jacques Yerli, pilier du territoire de Bulle. Et puis enfin, celui que l'on connaît, le boss de l'agence de Genève, Denis Hustetler. Votre parcours, messieurs, vos valeurs, vos défis, on veut tout savoir aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour à tous. Mais bonjour Carole. Comment ça va ? Ah, la grande forme. La grande forme, oui. J'ai l'impression, vous êtes un petit peu passé le mot par rapport à la couleur, le dress code aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout, mais de temps en temps vous parlez, et on verra ça tout à l'heure. En attendant, je me tourne vers Philippe. Philippe, je vais dire tu à tout le monde parce qu'à la Mobilière, tout le monde se dit tu. Quoi qu'il en soit, on va commencer par la Broye. Philippe Arrigui, agent général de la Broye, à 26 ans, toi, tu fondes ta société. Tu la diriges 5 ans plus tard, tu la vends, tu es très engagé dans ta région, tu es notamment président du comptoir Broyard, c'est dire, et tu débarques en 2015 à la Mobilière avec ta vision des choses. Philippe, j'aimerais revenir avec toi sur les moments forts de ta carrière. Quand tu as fondé en fait ta propre entreprise, jeune, je le disais, 26 ans, j'ai l'impression que c'était inscrit un peu dans ton ADN. C'était quelque chose qui était écrit, qui était presque inévitable. Oui, bonjour Carole. En parlant des couleurs, on avait le même parapluie ce matin aussi. Donc voilà. Ouais. Oui, en effet, c'est vrai que très rapidement, j'avais envie d'entreprendre. C'était pour moi très important. Et c'est vrai que ces valeurs d'entreprise, d'entrepreneuriat, à 26 ans, c'est des choses que je peux utiliser encore au quotidien. Être entrepreneur, c'est apprendre à gérer des collaborateurs, c'est apprendre à gérer des clients, c'est savoir s'entourer de bons assureurs, de banquiers. Et toutes ces valeurs-là, on les travaille. Évidemment, aussi être entrepreneur, c'est avoir une confiance en soi qui est très importante, mais c'est aussi les doutes, le perpétuel remise en question, et ça c'est quelque chose qui guide nos quotidiens dans nos PME d'agence générale. Mais ça veut dire que diriger la Mobilière, c'est tout proche de diriger une PME ? Mais bien évidemment, on est 8 autres agences entrepreneuriales, donc nous sommes patrons de nos PME. Puis toutes ces valeurs que j'ai acquises étant jeune, elles m'aident tous les jours dans ma mission au sein de l'agence générale de la Broye. Et Philippe, justement, qu'est-ce qui t'a attiré vers la Broye afin d'y ancrer ta profession et même d'ailleurs tes engagements locaux ? La Broye, c'est ma vie, c'est une région qui est assez géniale. Et puis les Broyards, c'est des gens aussi atypiques. On est entre les grandes villes, que ce soit des fois presque oublié un peu de Fribourg, de Lausanne. Et puis on a créé notre propre tempérament, nos propres règles des fois aussi. On se dit qu'on est presque le 27e canton parfois. Donc oui, c'est une région qui les gens sont très chaleureux. Ça fait rire Jacques quand même, le 27e canton. Bon, quoi qu'il en soit, s'il fallait retenir un seul événement depuis cette arrivée à la Mobilière, ce serait lequel ? Bon, ben là, j'ai dû partir. On a fermé le comptoir Broyard hier, il a encore lieu toute la semaine. Je pense que ce comptoir Broyard, il est assez révélateur parce que la Broye, elle est vaudoise et fribourgeoise et l'espace de 10 jours, tout le monde se mélange et finalement, pour créer qu'une seule région. Et ce comptoir Broyard, finalement, c'est peut-être à cause ou grâce au comptoir que je suis à la Mobilière, puisque j'y ai intégré le comité à une certaine époque. Et j'ai replacé finalement l'agent général de l'époque au comité du comptoir. Et quand il a pris sa retraite, malheureusement, suite à un accident, et c'est moi qui suis devenu à la Mobilière. Bon, merci beaucoup Philippe pour ce voyage au cœur de la Broye qu'on va quitter pour s'aventurer dans le triangle des Bermudes fribourgeois entre la Gruyère, la Glane et la Vévèze. Vous pourrez croiser l'agent général de Bulle. À tout de suite.
Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Et il est là, Jacques Herly, agent général à Bulle, actif à la Mobilière depuis 48 ans et qui s'apprête à tourner une page très importante avec son départ à la retraite. On va y revenir. Alors pourquoi aimer la Gruyère, la Glane et la Veveyse? Réponse dans un instant. D'ailleurs, on va tout simplement revenir sur son parcours, la transmission, la relation humaine qui ont une place centrale. Jacques évoque souvent l'influence de son grand-papa et ses premiers patrons, des nombreux clients également qu'il a rencontrés au fur et à mesure des années. Jacques, déjà, en un mot, si je devais te dire, la Gruyère, pourquoi ? Parce que c'est le plus beau pays du monde. Ah bah voilà, bah oui. Et la Glane ? Et la Glane, parce que c'est le deuxième pays le plus beau du monde. Voilà, et puis la Veveyse ? C'est l'ensemble du sud fribourgeois. C'était un peu trop facile. Moi, je pensais qu'on allait parler de Romont, de Molaison, etc. Bon, très bien, pas de souci. Je te suis en attendant. Toi, quand tu repenses à tes débuts, et je le disais il y a un instant, souvent, tu penses à des personnes précises. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, je pense à mon grand-père. Oui. Pour moi, la vie, elle est faite de plusieurs étapes. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'apprentissage professionnel, il y a la partie professionnelle, et puis la dernière étape que je vais entamer prochainement, la retraite. Ouais. Et puis si on a la chance de passer une excellente enfance, c'est top, quoi. Et puis le fait d'avoir un grand-père, agriculteur, un personnage, une personne humble, avec beaucoup de charisme, qui m'a appris ce que c'était l'agriculture, naturellement, mais aussi les hommes. Le fait de le voir côtoyer avec des gens ayant des gros postes dans la région, ou bien discuter et passer à table avec un vagabond de l'époque, moi j'ai trouvé ça super, quoi. Il m'a beaucoup enseigné, non pas avec des bouquins ou avec un examen, mais simplement le fait de le côtoyer, quoi. C'était vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. Des valeurs de vie qui t'ont forcément servi plus tard dans ton métier. Ouais, souvent, par rapport à certaines situations, je me dis mais comment il aurait fait, quoi, comment il aurait agi, et puis ça, je trouve que c'est génial, quoi. Ouais. Ton tout premier souvenir lié à la Mobilière? Lié à Mobilière, c'est ma première journée à l'agence de Bulle, où sur le fond j'avais qu'une envie, c'était repartir tout de suite. C'est bon à savoir, vous voyez, et au final il est agent général. Bon, et comment ça se fait? Un peu d'appréhension? Non, pas du tout, mais je suis arrivé, et puis c'était donc en 1977, c'était des bureaux qui dataient des années 50, c'était vieux, c'était vieillot, c'était pas ça. À l'époque c'était les banques, c'était l'UBS, c'était Wall Street, c'était les États-Unis. Ça faisait plus rêver, quoi. Voilà, exactement. Et puis après, le deuxième aspect, après, moi, je pensais qu'on allait vendre des immeubles, quoi. Puis on me parle d'assurance, quoi. Et là, on se dit que c'est moins sexy. Non, c'est pas sexy du tout, tu vois, je veux dire, c'est pas du tout. Et puis, par contre, des gens sympathiques, l'accueil était top. Et puis après, on s'y fait, quoi. Et puis, je sais pas pourquoi, après, on est resté, quoi. Ouais, et puis le but, c'est de rendre ça, justement, intéressant, sexy, attrayant aussi, j'imagine. Ouais. En 48 ans, justement, de carrière, quelle rencontre t'a particulièrement marqué ? Bon, au niveau professionnel, j'irais mes deux patrons. Mon patron d'apprentissage, il avait à l'époque l'âge que j'ai maintenant. Donc, il m'a déjà appris comment fallait faire pour finir mon activité professionnelle. Et puis le deuxième patron, celui que j'ai succédé, Jacques Récoffet, qui m'a apporté beaucoup de sérénité, qui m'a pris sous son aile, qui m'a formé en définitive en qualité d'abord de conseiller en assurance, et ensuite de gestionnaire humain, si j'ose dire, et puis ensuite préparé pour ce magnifique poste d'agent général. Très bien. Tu as vécu de nombreux moments aussi avec tes équipes, forcément, et tu en as connu des équipes. Si tu devais retenir un événement. Un ou deux événements. Alors, le premier événement, peut-être c'était à Genève. Où à un moment donné, il fallait après 2-3 ans, il sentait qu'il fallait faire quelque chose d'un peu plus conséquent que ce qu'ils faisaient à l'époque. Alors, j'ai téléphoné à Denis. J'ai dit à Denis, écoute, ils font quelque chose à Genève. Il y avait le Cirque du Soleil à plein palais, tout près d'ici, sauf erreur. Oui, bien sûr, juste en face. Après, il me fallait un endroit. Alors, Denis m'a proposé, je ne sais plus le nom exactement, mais... Le domaine de plein vent. Voilà, le domaine de plein vent. Chez Madame Yerli. En plus? Oui. Ah bon, je ne me rappelais plus que c'était Madame Yerli, incroyable. On a passé une super soirée avec un DJ, c'était vraiment top. Toute mon équipe était là. C'est la première fois qu'on a vraiment une cohésion ensemble. Après, d'autres moments, je dirais, on fait régulièrement des sorties assez conséquentes. On était dans le Bordelais. Et puis cette année, on était à Lenzarheide pour les 3 jours, ma dernière sortie, où là, ils m'ont fait un grand honneur, mes collaborateurs, collaboratrices, en étant tous présents. D'une manière ou d'une autre, ils se sont débrouillés pour être présents.
Et ça, pour moi, ça me fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. En 48 ans, justement, si tu devais citer une évolution dans ton métier, parce que tu en as connu des évolutions technologiques, techniques, etc., laquelle t'a le plus touché? Je pense que c'est quand même l'arrivée de l'informatique, quoi. Moi, je suis arrivé en 77, il y avait pas grand-chose. Hein. Dès que je suis arrivé à l'agence de la mobilière, il y avait une grande machine à calculer mécanique. Puis 20 ans plus tard, on passe à l'informatique. Ouais. On avait les propositions papier, on avait des machines à écrire, et puis tout d'un coup, on nous envoie cet objet qu'est l'informatique. Alors ça, c'était le premier grand changement. Puis après, ensuite, un deuxième, je dirais quand même le smartphone, quoi. Ah oui. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. On a tout là-dessus, quoi. Bah oui. Ouais. Ça, c'est... On est à la fois, comment dire ça, surveillant. C'est incroyable. Mais si on le perd, on perd tout. Oui, maintenant on peut localiser, donc ça va mieux, on peut trouver des solutions. Ouais. On a des solutions. Merci beaucoup, Jacques, en tout cas, pour ce partage. Je vais me tourner vers le boss de l'agence de Genève. Si vous vous promenez un petit peu à Genève, vous avez certainement croisé son visage, parce qu'il est placardé en ce moment sur pas mal d'affiches publicitaires de la mobilière de Nio Stettler, qui est né à Bienne, donc on connaît, qui a fait son apprentissage à Saint-Imier, puis a travaillé 10 ans à la direction à Berne. Ensuite, il a dirigé l'agence générale de Delémont, avant de reprendre celle de Genève, où justement il est en fonction depuis plus de 20 ans. Alors Denis, on va s'arrêter un petit peu aussi sur ta carrière. Moi j'aimerais revenir avec toi sur déjà ton tout premier souvenir, quand tu repenses justement à tes débuts à la mobilière, qu'est-ce qui spontanément te revient en tête? Mon premier souvenir, c'est mon engagement. Ouais. En fait, j'étais au gymnase français à Bienne, et puis les études, je me rends compte que c'est pas fait pour moi, et je décide en plein mois d'avril, donc avant la fin de l'année scolaire, que je vais arrêter. Et je prends contact avec l'agence de la mobilière à Saint-Imier. Déjà le mardi, j'ai rendez-vous à 14h, et je passe 2 heures fantastiques, de 14h à 16h, et à la fin, je suis engagé. Et par le patron de l'époque, que je salue, qui est toujours en pleine forme, Jean-Paul Worp. Bon, au fil des années, toi, tu as occupé, je le disais tout à l'heure, plusieurs fonctions dans plusieurs régions. Est-ce que ça a impacté justement ta manière de travailler aujourd'hui ? Oui, je crois que chaque expérience nous impacte. Mais je dirais le dénominateur commun, le fil rouge, c'est la confiance. Oui. Je crois qu'on a besoin d'avoir des collaborateurs en qui on a confiance, oui, mais également que les collaborateurs aient confiance en nous. Et quand vous avez ça, votre entreprise fonctionne bien. Justement, toi, tu accordes une importance au développement de tes équipes. Je crois qu'il y a une rencontre qui a changé radicalement ta façon de voir les choses et ta façon de voir le métier. Voilà, alors une rencontre m'a effectivement produit, ainsi que mon équipe, une impression absolument grandiose, c'est la rencontre avec Jean-Pierre Heger. Le contexte, avec mon équipe, on travaillait beaucoup et je me disais mais on va droit dans le mur, il y en a qui vont terminer burn-out. Et puis j'ai pris contact avec Jean-Pierre Heger, qui est le célèbre entraîneur que tout le monde connaît, mais qui a aussi intervenu dans les entreprises. Et Jean-Pierre Heger avait cette philosophie et il disait que la récupération fait partie de la performance. Et à l'époque, on n'osait pas récupérer et Jean-Pierre Heger nous a donné ce courage, finalement, en tant qu'autorité, de se dire qu'il fallait, pour être bon, qu'on récupère. Et grâce à ça, on travaille un petit peu moins, mais alors peut-être de manière nettement plus intense. Ouais, mais quand on prend le temps de récupérer, on est aussi plus productif. Exactement. Ouais. Exactement, c'est l'essence même. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à Genève, il y a des choses qui n'existent pas dans les autres agences de Bulle ou de la Broye. On en parlera justement tout à l'heure. Je parle aussi du télétravail. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, Denis, qui ont littéralement changé ta carrière ou qui t'ont inspiré ? Oui, j'ai eu une autre expérience forte. J'ai demandé à Jean-Pierre Heger si on pouvait poursuivre un petit peu sur le fonctionnement du cerveau. Puis il m'a dit non, je peux pas faire ça moi-même, mais je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était Bertrand Terrola, et lui a développé la psychomotricité. Et c'est une méthode qui est assez complexe, mais quand on reste dans les choses simples, ça amène beaucoup. Par exemple, ce qu'il nous a démontré, c'est quand on dit à quelqu'un « tu dois faire quelque chose », eh bien, la personne, ça lui donne pas beaucoup d'énergie. Par contre, quand on donne envie
à la personne de faire quelque chose, ça change tout. Et ça, pour le management, dans mes équipes, hein, pas seulement pour moi, mais dans toutes mes équipes, ça a été une différence énorme. Tu es en train de me dire que si je dis à ma fille, tu dois ranger ta chambre, c'est que je m'y prends mal. Si on est d'accord. Ça peut être... Je dois lui donner envie de la ranger. Mais ça fait partie de l'éducation, hein, le devoir, ça fait partie de la vie. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça fonctionne toujours. Et il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit toujours la meilleure méthode. Mais parfois, elle est appropriée, bien entendu. Est-ce qu'on peut tout dire, mais il y a la méthode? Ben, certainement. Ouais. Oui. Bon, très bien, mais on en parlera tout à l'heure. Plusieurs régions, différentes réalités, différentes façons de vivre la mobilière, mais une même passion pour leur métier et leurs équipes. Maintenant qu'on a découvert justement leurs univers respectifs, il est temps justement de les réunir pour parler ensemble. Chère Mobilière sur les chaînes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. 3 agents généraux, 3 territoires, 3 personnalités et surtout 3 façons d'incarner la mobilière entre La Broye, Bulle et Genève. On va justement comparer un petit peu leur réalité, leurs méthodes, leurs défis et peut-être découvrir ce qui les rassemble malgré tout. Alors messieurs, justement, je voulais savoir comment échangez-vous, comment communiquez-vous aujourd'hui? J'imagine que vous vous parlez entre agents généraux, forcément. Denis est à Genève. J'imagine que c'est peut-être certainement lui qui doit recevoir le plus de pics, n'est-ce pas, Philippe? Sans doute. Ah oui, Sans mais doute. oui, en même temps. Hein. On a bon dos. Hein, Mais je pense que, à mon avis, Jacques, il communique beaucoup avec le fax. Puis nous, on est sur les réseaux sociaux. Ça se chambre, ça se chambre. Ouais. Non, WhatsApp, il y a peut-être un groupe, non? Quelque chose ou... Oui, il y a un groupe WhatsApp oui. des agents généraux. Après, l'outil le plus utilisé, c'est le téléphone. Ouais. Hein. Quand on a besoin de quelque chose, on appelle le collègue, il y a le mail. Et puis, il faut dire aussi qu'on se rend en visite. Hein. Et on va le rappeler pour nos téléspectateurs, vous êtes indépendant au sein de la mobilière, vous êtes les boss de votre agence pour le coup. Qu'est-ce que ça signifie dans votre manière d'exercer votre rôle, par exemple, Jacques? Ah ben, on est un peu, comment dire, c'est un peu un père de famille aussi. Oui. Ouais, on a chez moi à Bulle, on est 60, une soixantaine de personnes. Je les connais tous, quoi. Ouais. Avant le Covid, par exemple, systématiquement, je passais chez tout le monde, leur serrer la main. Le Covid a un peu changé les choses. Bien Il sûr. le regrette d'ailleurs, il le regrette, mais c'était un passage à l'époque qui pour moi était obligatoire. Ça me permettait tout de suite de sentir s'il y avait quelque chose qui se passait bien ou mal, Oui. et de poser la question ou bien d'avoir une discussion avec la personne. Mais puis après, il y a le sérieux du travail, et puis après, il faut créer l'atmosphère, l'ambiance. De manière générale, messieurs, c'est un peu normal, vous êtes le boss, connaître tous les employés, j'imagine que c'est une règle, Denis. Oui, on est une entreprise en raison individuelle, donc les collaborateurs ont un contrat personnel avec l'agent général et pas forcément avec la mobilière. Et dans notre statut d'indépendance, ce qui est intéressant, c'est effectivement que c'est nous qui pouvons engager nos collaborateurs. On n'a pas un service du personnel central. Et ensuite, c'est nous qui pouvons décider comment nous nous organisons. Ouais. Et ça, je dirais que dans l'indépendance, c'est vraiment les choses les plus importantes, parce qu'il y a d'autres domaines où on n'a pas du tout d'indépendance sur les produits, sur les processus ou des choses comme ça. J'imagine que c'est important. Philippe, par exemple, on parlait du début de carrière. Quand on monte déjà son entreprise à 26 ans, l'indépendance est quand même primordiale, j'imagine. Oui, absolument. Mais c'est ce qui nous anime aussi. On est tous des compétiteurs. Alors, pour compléter ce qu'ils ont dit mes collègues, moi, je suis un peu le plus jeune. Ce qui m'a impressionné au niveau des agents généraux, c'est la bienveillance des collègues. Donc oui, on est indépendants, on est des compétiteurs, on veut gagner, on veut être meilleur, je veux être meilleur qu'eux. Vous vous challengez tous les trois? Oui, bien sûr. Oui. Non, pas du tout. On veut tous battre. Il est fatigué, Jacques, il part bientôt en retraite, il n'en peut plus. mais on échange énormément. Et je m'inspire beaucoup des bonnes méthodes tant de Denis que de Jacques. Et je me rappelle d'ailleurs, Jacques, j'ai dû reprendre l'agence dans des situations particulières. Comme j'ai dit, mon prédécesseur a eu un accident. Puis le premier qui m'a téléphoné, c'était Jacques. Pour me dire, si tu as besoin d'aide, je suis là. C'est chouette, c'est important, non, Denis, de se donner la main comme ça et de savoir que un collègue est là. La solidarité est super importante entre nous, solidarité. Et puis, on regarde toujours les bonnes pratiques des collègues et puis ils les partagent volontiers. Donc, ça fait grandir toute notre société. Très bien. Vous avez également traversé plusieurs sinistres en tant qu'agent généraux. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous a marqué?
Bah moi, le sinistre qui m'a le plus marqué, c'est pas le sinistre que j'ai vécu en tant qu'agent général, mais en tant que pompier volontaire. Très bien. Lorsqu'il a fallu aller éteindre une scierie qui était contiguë à une habitation et qu'il a fallu monter l'échelle pour aller voir si tout le monde avait bien évacué. Ouais. Et je peux vous dire, j'étais très heureux quand les professionnels, à l'époque c'était dans la région biennoise, quand les professionnels de Bienne sont arrivés, parce qu'on a vu la différence. Ouais, c'est sûr. Et vous, messieurs? Alors, à Bulle, je pense que c'est assez récent. C'est en 2021, la fameuse grêle qui s'est abattue mais sur la ville de Bulle. Elle aurait pu s'abattre juste à côté, dans la prairie, c'était top, mais là, sur la ville de Bulle. Et on a eu, je ne sais plus, 2-3 000 véhicules qui ont été touchés. Alors, ça reste que du dommage matériel. Donc, pour une personne, une voiture endommagée par la grêle, elle peut en principe rouler. Pas toujours, hein, certains, ils ont les pare-brises qui sont cassés, réparation obligatoire de suite. Mais pour nos gens, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Ils ont eu en l'espace d'une semaine, ils ont eu un mois de travail, quoi. Entre les téléphones, les mails, les annonces de sinistres électroniques et tout. Donc là, il y avait une tension, on sentait une tension au niveau de l'agence qui était incroyable. Mais justement, c'est ça, en tant qu'agent général, on sue un petit peu, Philippe. Ça se passe comment? Mais en fait, c'est la particularité aussi de la mobilière, c'est qu'on traite la quasi-totalité des sinistres dans nos agences. Moi, j'ai 10 000 cas de sinistres par année dans mon agence. C'est 8 personnes qui traitent tout ça. Et c'est vrai qu'on est au cœur. J'aime des fois dire que je fabrique des machines à laver puis j'ai le service après-vente. Parce que les sinistres, c'est le service après-vente et c'est là qu'on fait la différence. C'est là que nous aussi, on est je pense, différents des autres assureurs, c'est qu'on sent l'émotion des gens. Je me rappelle quand le lac a débordé dernièrement, on ne peut pas l'arrêter l'eau quand elle monte. Puis on voit, on est proche de nos gens, de nos clients. Puis on voit dans le regard de nos clients cette peur qui les envahit. Et ça, c'est quelque chose que, en fait, le métier d'assureur est assez mal connu, mais c'est un métier d'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, il peut être critiqué aussi, mais clairement, la mobilière, vous vous déplacez sur certains sinistres. Vous allez en fait voir. Oui, bien sûr. C'est quand même important aussi pour le client. Ben, c'est super important. Le client se sent soutenu. Et puis, ça nous permet effectivement de faire preuve d'empathie et puis de régler le dommage au plus juste. Parce que c'est ça le but, de régler le dommage au plus juste. Allez, pour la dernière question, si je devais vous demander ce qu'est un bon agent général, c'est quoi, Jacques? Je pense que c'est un agent de la mobilière. Non, il y en a aussi des bons dans d'autres compagnies. Mais je pense que c'est un agent général qui est à l'écoute de ses gens, à l'écoute de ses clients, à l'écoute de sa région, qui a une passion, hein, parce que franchement, faire 48 ans comme je le fais, faut être passionné, autrement il faut autre chose. D'ailleurs, j'ai de temps en temps des problèmes avec ma compagne qui me dit que tu as une deuxième femme ailleurs. Je peux lui confirmer qu'elle s'appelle la mobilière. Elle s'appelle Cher Mobilière. Voilà, exactement, elle va être très contente. Mais voilà ce qui fait, sous le fond, un bon agent général, je pense, du respect, de l'éthique. Quelque chose à ajouter peut-être, Philippe? Non, je peux tout dire, Jacques, mais en effet, je parlais avant du côté entrepreneurial, et puis bien évidemment, ça, on le fait un peu avec nos tripes, ça c'est quelque chose d'important. Puis je pense que le plus important, c'est de respecter évidemment nos collaborateurs. Sans tous ces collaborateurs, la mobilière n'existerait pas. Puis je pense que c'est là le plus important, il faut savoir aussi s'entourer. J'aime aussi bien dire que je pense que le plus mauvais de tous dans l'agence, c'est certainement moi. Donc, j'ai des équipes qui sont incroyables. C'est ce qui fait, en fait, je pense, la réussite de nos agences. Voilà, on remercie en tout cas les équipes aussi qui se cachent et qui sont derrière leurs agents généraux respectifs. 3 régions, 3 approches et une même énergie, ça c'est certain, au service du client. On se retrouve tout de suite pour l'agenda. Cher Mobilière sur les chaînes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. C'est votre agenda du jour dans Cher Mobilière et comment ne pas vous parler de l'événement qui aura lieu la semaine prochaine, la course de l'escalade. Rendez-vous samedi 6 décembre, vous pourrez donc croiser des collaborateurs, des ambassadeurs également de la Mobilière Genève sur différents parcours, peut-être même Denis qui vous encouragera, peut-être, qui sait, et pour la première fois, les cadres justement qui vont participer ensemble au walking. Ce sera le soir. Denis, vous participez ?
Oui, toute l'équipe des très bien. cadres. J'ai cru que j'allais entendre un nom, j'allais dire, oula, mauvaise réponse. Eh bien non, c'est mal connaître Denis puisqu'ils sont tous sportifs à la Mobilière. Le dimanche 7 décembre de 9h à midi, la team jeune sera également présente sur l'espace famille. Les enfants pourront colorier un croquis de la Mobilière imprimé sur le dos d'un t-shirt de la course avec l'aide des parents bien sûr. Ils vont repartir aussi avec leur t-shirt, un pain d'épices. Ça va être un moment convivial, un moment familial. Et puis ne l'oubliez pas, si vous voulez vous délester justement de vos affaires, et ça c'est la toute première fois cette année, la course de l'escalade va vous proposer des casiers qui seront justement gentiment donc mis à votre disposition par la Mobilière. Ce sont les mêmes casiers que l'on repère justement vers Paléo. Chaque année à Paléo, on a ces casiers. Ils seront donc mis à disposition de la course de l'escalade. C'est plutôt pratique. Merci la Mobilière. Et puis le second rendez-vous, il s'adresse aux jeunes. Ce sera le mercredi 17 décembre en début de soirée. Aura lieu donc le deuxième blockbuster. On a déjà parlé dans cette émission du premier blockbuster, c'est Surprise. C'est au cinéma Pathé-Balexer. Le titre, pour l'instant, il reste confidentiel jusqu'à l'entrée en salle. Et bien voilà, nous pouvons simplement dire que ce sera le numéro 3. Voilà. Et puis comment ne pas parler des 200 ans de la Mobilière. Ce sera l'année prochaine, dans quelques mois. Et justement, j'ai quelques questions pour nos invités. Voilà, Jacques, par exemple, toi, tu pars à la retraite. On l'a dit, ce sera pile poil pour les 200 ans. Qu'est-ce que tu aimerais voir mis en avant pour le bicentenaire? J'aimerais que la Mobilière se montre, en définitive. Ouais, j'aimerais qu'elle soit présente partout, qu'on la voie. Partout, dans toutes les régions. Dans toutes les régions, oui. Que ce soit à Appenzell, Tessin, Genève, Bulle. Il faut mettre la confiance dans la compagnie, dans nos gens, montrer qu'on est présent, qu'on est un acteur, qu'on a la renommée qu'on mérite. Moi, je pense que c'est important qu'on soit présent. 200 ans, ça se fête ça en se même fête, temps, exactement. clairement. Philippe, sans tout dévoiler justement dans ta région, quel type d'initiative, quel type d'événement on pourra retrouver pour ces 200 ans? On va travailler sur un événement pour les familles, en fait, les enfants de nos familles clientes. Je me dis toujours que je suis persuadé que dans 200 ans, la Mobilière sera encore là, donc misons sur les jeunes. La relève. Exactement. La relève, bien sûr, ça c'est important aussi. Et puis, les valeurs familiales, c'est quelque chose qu'on défend à la Mobilière. Denis, justement, est-ce que tu peux peut-être partager avec nous un premier indice sur ce que toi, tu vas mettre en avant en tant qu'agent général de Genève? Alors, mes équipes ont préparé 4 événements. Oui. Il y aura un événement pour les jeunes, il y aura un événement pour les enfants, il y aura un événement famille et puis un événement pour les entreprises. Mais je n'en dirai pas plus. On en parlera certainement dans l'émission l'année prochaine. Et oui, bien sûr, on sera là pour la saison 3 de Chère Mobilière et on vous en dira plus sur ces 200 ans d'histoire. Philippe, est-ce qu'il y a justement un projet que tu aimerais particulièrement voir, adressé à la population locale pour cet anniversaire? Mais je crois que là, encore une fois, on comprend bien la stratégie de la Mobilière. Ils nous ont délégué les responsabilités. Finalement, ils nous ont dit à vous de faire quelque chose pour vos régions. Évidemment, il y a des choses qui vont se faire au niveau suisse, au niveau national. Mais on a organisé, chaque agence a organisé un parcours de sa région, qui était piloté par la direction, mais qui est finalement notre responsabilité dans les agences. Et puis, ça inculque bien ces valeurs de la Mobilière où on fait confiance aux agents locaux. Denis, qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes voix retiennent de cette année 2026, de ces bicentenaires? Moi, je pense que des entreprises qui ont vécu 200 ans, ce n'est pas monnaie courante. Donc, on est une belle entreprise suisse et on mérite la confiance des jeunes voix. Et puis enfin, je m'adresse à Jacques, qui va bientôt partir, et on le redit, qui va faire le plus beau métier du monde, à savoir être à la retraite. Justement, à l'approche de ce départ, quel message tu aimerais laisser, pourquoi pas, à ton agence, à tes équipes, à ta région, Jacques? Alors, je dirais à mon équipe, j'ai envie de leur dire, restez curieux, quoi. La curiosité, la bonne curiosité, c'est l'élément qui fait avancer les gens. Et je pense que c'est important, en définitive, d'adhérer à tout ce qui va se faire dans le futur. Il y a tellement de changements. Je pense surtout, par exemple, à l'intelligence artificielle, de voir le côté positif et l'utiliser au mieux. Je pense que c'est un atout qui sera majeur pour toutes les sociétés, y compris la Mobilière. Pour la clientèle, voilà, je pars, mais je laisse une équipe. Donc, je demande à ma clientèle simplement de continuer à faire confiance à l'agence de Bulle, à son nouveau patron, Bastien Cabert. Je pense qu'ils seront servis. C'est jamais évident de reprendre. Vous avez tous repris derrière quelqu'un. C'est jamais évident, on est d'accord, de reprendre derrière un grand monsieur.
Oui, grand par la taille, mais... Non, mais c'est vrai, vous avez tous repris votre agence derrière c'est juste. quelqu'un. C'est pas évident, Denis, non? Non, c'est pas évident parce que le prédécesseur, c'était une personnalité. Hein. Moi, je l'appelais le commandeur. Ouais. Parce que vraiment une aura énorme. Et on se demande toujours si on va être à la hauteur. Mais en définitive, chacun doit être lui-même. Et puis, finalement, derrière, ça se passe très bien. Je pense que le plus difficile pour moi, ça a été finalement de faire gagner la confiance de tous, des collaborateurs et des clients. Les clients au début disent c'est qui celui-là, Ouais. ce nouveau, on le connaît pas, C'est etc. ça. Et ça doit se gagner la confiance. Donc La nouveauté fait peur. aussi, toujours. aussi. Aussi. Juste, Bon, on dit souvent le phénix renaît de ses cendres. Moi, je l'ai ici même. Hein. J'espère que vous appréciez quand même. J'ai fait un effort. J'ai un petit pins. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai choisi donc le tout premier phénix et le tout dernier. Il a perdu des plumes entre-temps, mais quoi qu'il en soit, il est toujours là et il a bientôt 200 ans d'histoire, Denis. Oui. Maintenant, on l'a plus dans le logo, d'ailleurs, le phénix. Mais Ouais. ça reste l'emblème Pourquoi on a perdu le historique. phénix dans le logo? Bon, ça, il faudrait le demander à nos responsables publicitaires. Je ne saurais pas vous répondre. Ouais. Bon. On reste à notre niveau aussi. Ouais. Voilà. Oui, hein, chacun son problème, Voilà, j'ai envie de exactement. dire. En tout cas, merci beaucoup, merci pour ces moments de partage, messieurs. Denis, Jacques, Philippe, c'était un plaisir de partager avec vous et puis d'en savoir plus aussi sur ces agences que vous retrouvez au sein de vos régions respectives, les agences de la mobilière. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup, plaisir Carole. C'était un partagé. plaisir. Merci, Carole. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Cher Mobilière. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine édition. Salut.